Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Nous débutons une nouvelle saison qui marque le point de départ de la nouvelle ligne éditoriale du podcast Il y avait une fois, qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Delorme, créatrice de la numérologie innovante et accompagnante en transition de vie, et notamment de femmes, afin de les aider à vivre leurs rêves en dépassant leurs croyances limitantes. Durant ma période de reconversion professionnelle, j'ai eu l'occasion de la consulter pour en savoir plus sur mon thème numérologique. J'avoue avoir été bluffée par les informations qui en étaient ressorties, notamment par rapport à mes traits de personnalité. Ça m'a permis de mieux me comprendre et d'avoir des points de repère pour orienter mes choix à venir. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour qu'elle nous parle de la numérologie et plus particulièrement de la numérologie innovante qu'elle a créée. Bonjour Chantal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à vous de m'avoir invitée. Alors pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Eh bien, au début, j'ai hésité en fin de compte entre trois mots. Le premier, ça a été créativité, le deuxième, ça a été passion et le troisième, excellence. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que celui qui me correspondait le mieux, c'était vraiment la passion. Parce que cette passion, elle vient nourrir ma créativité. Et je vais pouvoir exprimer ma passion aussi justement à travers l'excellence que je recherche dans tout ce que je partage et tout ce que j'ai envie de transmettre. Il y a une citation qui dit que rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Et je trouve que ça reflète vraiment ce que j'ai envie de mettre dans ce que je fais. Et la passion, elle est en lien aussi avec mon chemin de vie. Moi, j'ai un chemin de vie sous la vibration 33-6. Et la passion est ce mot de passion est un des mots-clés justement du chemin de vie 33-6. Alors, y a-t-il eu un événement précis qui vous a mis sur le chemin de la numérologie ? Bien, je dirais pas un événement précis, mais plutôt une succession d'événements. J'ai un passé de comptable derrière moi et puis à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que c'était plus un métier qui me correspondait. D'ailleurs, mon corps me l'a bien fait sentir. Et quand je suis arrivée en Bretagne, sans aucun projet professionnel, sans connaître personne, j'ai décidé à ce moment-là de m'orienter vers autre chose, mais sans savoir vraiment quoi. J'ai suivi des ateliers, j'ai suivi des formations, et puis dans le développement personnel. Et puis un jour, je suis tombée sur une personne qui m'a parlé de la numérologie. Et nombre, moi j'ai travaillé 35 ans avec les chiffres en comptabilité. Ça a été une belle histoire d'amour entre eux et moi. Et là, ça m'a interpellée. Et donc, j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus. Et je suis allée justement me faire mon thème numérologique. Et j'ai tellement été stupéfaite par les informations que j'ai pu apprendre sur moi à travers ce thème numérologique qu'à ce moment-là, j'ai décidé justement de me former et d'en faire une passion. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir l'utiliser comme outil d'accompagnement ? Eh bien, déjà, dans un premier temps, quand j'ai vu un petit peu toutes les informations que j'avais à ma disposition concernant mon thème numérologique, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et donc, j'ai voulu le mettre à la disposition des autres personnes que je reçois en consultation, parce que quand je les vois prendre conscience de toutes ces informations qu'elles peuvent ignorer, ça crée un tel émerveillement chez elles. Ça leur permet une transformation, ça leur permet de reprendre leur pouvoir créateur, de lever le voile de l'illusion, comme on dit souvent, qu'elles avaient devant les yeux.
et d'enlever aussi les lunettes déformantes à travers lesquelles elles regardaient le monde jusqu'à présent. Elles prennent vraiment conscience de tout leur potentiel aussi, et aussi de leurs freins et de leurs croyances, voilà, certaines choses sur lesquelles on a besoin d'œuvrer ensuite. Alors vous avez créé la numérologie innovante. En quoi elle se différencie de la numérologie ? Bien, au départ, la numérologie innovante, ça n'était qu'un prolongement de la numérologie créative à laquelle j'ai été certifiée. Je voulais juste me démarquer, en fin de compte, uniquement à travers le nom. Et le mot innovation est en lien, si vous voulez, c'est un terme qui est en lien avec mon 3e cycle dans mon plan de vie, qui est régi par la vibration 9. Et avec la vibration 9, on a justement l'innovation, le côté avant-gardiste. Donc j'ai voulu utiliser ce terme pour rappeler justement ce 3e cycle dans lequel je suis. Et puis en fin de compte, au fil de ma pratique, j'ai changé diverses choses dans les outils que j'utilise. J'ai innové justement, c'est-à-dire que je suis partie d'un existant, mais je l'ai modifié pour l'améliorer, pour le changer en mieux, enfin tout du moins à mes yeux, et surtout pour que les outils que j'utilise au quotidien dans les consultations soient plus conformes à mon ressenti, à mon évolution dans la pratique. Et vraiment que ça résonne vraiment pour moi quand je reçois une personne en consultation. Donc maintenant, la numérologie innovante, elle a en fin de compte ses propres outils de lecture du thème numérologique, et ça me permet justement d'allier la spiritualité et des notions plus concrètes, des notions plus pragmatiques, pour que la personne ait quand même des outils concrets pour pouvoir évoluer. C'est vraiment, si vous voulez, j'essaie de faire un savant dosage entre les plans supérieurs et les plans de la matière, tout en restant bien sûr bien ancré. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de rester dans la matière, mais il y a besoin aussi des plans spirituels pour pouvoir évoluer et s'éveiller. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, concrètement, quand je prépare le support avant une consultation, je demande à la personne sa date de naissance et je lui demande son nom de naissance. Pour des femmes mariées, j'utilise bien leur nom de jeune fille, et tous les prénoms qui figurent sur votre extrait d'état civil. Donc, avec ces éléments, je vais pouvoir dresser un thème numérologique complet. Donc, dans un thème numérologique complet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord le plan de vie, où l'on va trouver votre chemin de vie, où l'on va trouver les 3 périodes importantes que vous allez traverser, et puis aussi les événements extérieurs significatifs. Ce plan de vie est calculé avec votre date de naissance. Ensuite, j'établis un autre outil qui s'appelle la nature profonde. Donc là, avec la nature profonde qui est aussi calculée avec votre date de naissance, on va aller examiner un petit peu à travers différentes intelligences vos potentiels, vos besoins, vos dons, vos capacités. Et on va regarder le pendant où justement on va aller se confronter à l'ego, au mental, à l'émotionnel, et on va regarder un petit peu toutes ces énergies qui sont à notre disposition. Et puis il y a un 3e outil aussi qui s'appelle les 9 domaines de la personnalité. Et là, je vais utiliser toutes les lettres de vos prénoms et de votre nom de naissance, puisque chaque lettre a une vibration qui correspond à un nombre. Et je vais pouvoir aller voir un petit peu avec cet outil quelle est votre personnalité. Si vous voulez, entre les domaines de la personnalité qui sont de l'acquis tout au long de sa vie et la nature profonde qui est vraiment l'inné, c'est l'âme qui arrive avec toutes ces choses-là, on va pouvoir justement définir, regarder quelles sont toutes les énergies qui sont à votre disposition. Pourquoi la numérologie peut-elle nous permettre de mieux nous connaître ? Eh bien, j'ai envie de dire, la numérologie, c'est aller à la rencontre de soi. C'est apprendre à mieux se connaître, parce que justement, elle nous donne de précieuses indications, notamment déjà sur notre chemin de vie,
hein, et sur ce chemin que notre âme a choisi de venir expérimenter dans cette incarnation. Le chemin de vie, entre autres, ça représente notre plus grande qualité à développer, mais ça représente aussi notre défi majeur à relever. Donc il y a déjà beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur le plan de vie. Pourquoi ? Parce que il est préférable quelque part, si vous voulez, de tendre dans cette vie vers l'évolution de son âme, parce que ça va permettre de traverser cette incarnation de manière plus fluide, plus tranquille que quand on va à l'encontre de ses desiderata. Et puis la numérologie, elle aide aussi justement à se réaliser à travers tous ses potentiels. Elle aide également à trouver un juste équilibre dans les vibrations qui nous animent. Il faut savoir qu'un thème numérologique, ça représente une partition, et toutes les énergies qui sont dans ce thème numérologique, ce sont comme des notes de musique, et quelque part, vous avez à jouer cette symphonie, donc en essayant de la jouer la plus juste possible et en évitant les fausses notes. Voilà, alors elle permet aussi de justement de s'accorder au rythme de nos années personnelles. Ça, c'est aussi un autre outil que j'ai à ma disposition, hein, avec justement les invitations qu'il peut y avoir dans une année personnelle. Et la numérologie peut-elle nous permettre de mieux identifier nos parts d'ombre et donc d'aller à la rencontre de nos parts de lumière ? Alors oui, tout à fait. Parce que justement, chaque nombre dans le thème numérologique possède cette dualité. Alors, le terme dualité, parfois me dérange un petit peu parce que il y a la lumière, il y a l'ombre, mais en fin de compte, l'ombre, c'est juste une absence de lumière. Donc, avoir conscience de ces parts d'ombre, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir justement y apporter de la lumière. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez, ce sont des énergies, il y a des énergies qui sont porteuses, et puis il y a des énergies qui le sont moins, qui sont moins bénéfiques à notre épanouissement et à l'expression de notre plein potentiel. Hein, ça va plutôt être justement ces parts d'ombre, mais l'intérêt, le jeu, c'est justement d'amener de la lumière sur ces parts d'ombre, pour être le plus souvent justement dans la lumière. Et pour illustrer vos propos, pourriez-vous nous donner un exemple ? Alors, je peux vous donner par exemple un exemple d'un chemin de vie. Je peux vous donner l'exemple, je vais prendre mon exemple, je vais prendre l'exemple de mon chemin de vie 33-6. Alors, pourquoi 33-6 et pourquoi pas 6 ? Parce que quand j'additionne tous les nombres de ma date de naissance, le total donne 33. Et en numérologie, il y a 3 cas particuliers où quand le total est égal soit à 11, soit à 22, soit à 33, on garde cette vibration. C'est une vibration un petit peu plus élevée. Ça demande un petit peu plus d'effort à la personne qui est régie par ce chemin de vie. Alors, un chemin de vie 33-6, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, la qualité suprême, ça va être de développer l'amour inconditionnel. Le chemin de vie 33-6, c'est être au service de la personne, des autres. C'est créer l'harmonie autour de soi. C'est être en mesure de créer sa propre famille. Alors, famille au sens large, ça peut être la famille de cœur comme ça peut être la famille de sang. Et donc le défi majeur justement dans un chemin de vie 33-6, ça va être de savoir s'engager ou de savoir se désengager, parce que quand on a un chemin de vie 33-6, on peut avoir des difficultés à se désengager, et à ce moment-là, on tombe dans la victimisation, dans le sacrifice, et on peut être vite rancunier ou exigeant avec notre entourage. C'est aussi le sens des responsabilités. Donc là, vous avez par exemple la définition du chemin de vie, et dans ce plan de vie, vous allez avoir 3 périodes différentes qu'on vient analyser. Et je me demandais juste quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Justement, finalement, chaque personne donc a un chemin de vie, et en fait,
notre chemin de vie fait on doit faire face à certains défis. Soit on va à contre-courant, soit on suit le flot, quoi. Et c'est ça qui explique qu'on peut avoir des difficultés, rencontrer telle ou telle difficulté durant sa vie, en fait. Tout à fait. Alors justement, moi, quand je suis allée voir la numérologue qui allait me former, quand elle m'a expliqué mon thème numérologique, j'ai compris pourquoi pendant de nombreuses années, pendant à peu près 6-7 ans, j'ai été confrontée vraiment à des grosses difficultés d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, parce que j'allais à contre-courant de mon chemin de vie. Et donc la vie me présenter systématiquement des événements, des situations pour me recadrer, et je ne comprenais pas que, en fin de compte, je m'étais éloignée de mon chemin de vie. Et il a fallu vraiment des événements très forts pour que je réagisse, qu'il y ait à un moment donné vraiment une prise de conscience et quelque part un saut quantique pour me réaligner sur mon chemin de vie. Et selon vous, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous relier à notre nature profonde et de suivre nos aspirations ? Alors, j'ai envie de dire, il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher, nous relier à notre nature profonde. D'abord, il y a ce fameux mental qui nous maintient dans le connu, dans les peurs, et en ce moment, on en a beaucoup, dans nos croyances limitantes, justement. Le mental, c'est son job, lui. Il veut pas aller vers l'inconnu. Lui, il veut rester dans ce qu'il connaît. Donc, c'est confortable pour lui. Et il est là à travers toutes les pensées qui nous traversent. Et lui, son boulot, c'est tu restes ici. Moi, ça pour moi, c'est connu. Je ne souhaite pas aller vers l'inconnu. Donc, il y a déjà une maîtrise du mental. C'est important de ne pas ignorer le mental, mais juste le maîtriser pour avoir un petit peu plus de paix dans son esprit. Il y a l'ego aussi, qui nous compare en permanence aux autres, c'est-à-dire que je suis mieux que lui, ou alors en général c'est plutôt je suis moins bien, je suis inférieur, je suis moins ceci, je suis moins cela. Et puis il y a aussi toutes les émotions. Les émotions, c'est important d'en avoir parce que ce sont des signaux d'alarme où elles viennent porter attention à une situation qui peut être inconfortable ou confortable. Ça va être important malgré tout, alors d'abord de ne pas les refouler, mais aussi de maîtriser ses émotions. Parce que quand on se laisse déborder par les émotions, mental et ego vont être aussi très présents. Donc il y a vraiment une maîtrise et du mental à travers les pensées et de l'ego à travers ce système de comparaison et des émotions à maîtriser et à comprendre aussi. Alors on en a un petit peu parlé avant, mais comment pouvons-nous savoir si nous vivons en harmonie avec notre nature profonde ? Alors, je pense que quand le dialogue entre le corps et l'esprit est fluide, justement sans parasitage des émotions, du mental, de l'ego. Là, je pense que justement, on est vraiment en relation, en harmonie avec notre nature profonde. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait on écrivait une grande histoire avec un dialogue entre le corps et l'esprit. Le corps représentant cette partie physique qui vit sur Terre et l'esprit représentant les plans supérieurs. Et en fin de compte, c'est ça qu'on est venu écrire. On est venu écrire notre grande histoire, et donc il y a besoin de fluidité entre le corps et l'esprit. Vous avez après la petite histoire qui peut venir parasiter justement cette harmonie avec notre nature profonde. Notre petite histoire, ça va être justement la petite histoire qu'on entretient au quotidien entre notre mental et nos émotions. Donc, pour vivre en harmonie avec notre nature profonde, vraiment le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de calmer notre mental, nos pensées, maîtriser nos émotions, pour qu'entre les deux, malgré tout, entre le cœur et le mental, il y ait un dialogue, mais qui n'empêche pas le corps et l'esprit d'écrire cette grande histoire pour laquelle on est venu justement s'incarner. Le corps, ça représente la force vitale, le cœur, ça représente l'amour, et le mental, ça représente la sagesse. Donc voilà, quand il y a un super dialogue entre ces trois éléments, la force vitale, l'amour et la sagesse, eh bien là, à ce moment-là, il y a possibilité vraiment de s'éveiller
d'évoluer spirituellement et de se connecter vraiment au plan supérieur. Alors vous en avez pareil un petit peu parlé, mais est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour se sentir plus aligné avec notre nature profonde ? Mais le conseil que j'ai envie de donner, c'est ce que j'ai dit au début, c'est aller à la rencontre de soi. C'est-à-dire que c'est apprendre à mieux se connaître, pour mieux s'accepter et bien connaître justement toutes ces énergies qui nous animent, pour pouvoir les repérer au quotidien. Ça, c'est intéressant aussi. Et quand on les repère au quotidien, eh bien, on peut en plus les renforcer, quand justement elles vibrent dans la lumière, ou alors on peut justement aller les transformer quand elles vibrent plutôt dans l'ombre. Donc c'est vraiment le conseil, c'est vraiment apprendre à bien se connaître, déjà pour bien s'accepter, et puis pour pouvoir voir vers quel chemin je peux évoluer. Et pour finir, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ? Eh bien, moi, le mot que j'aime beaucoup, c'est merci. C'est la gratitude, parce que merci, je trouve que c'est un mot magique que j'essaie d'employer avec beaucoup plus de conscience qu'une simple formule de politesse. Remercier chaque jour, c'est ce que je fais moi dès le matin quand je me lève. Je prends le temps de remercier pour cette belle journée qui s'annonce, pour les personnes que je vais rencontrer, pour les situations que je vais rencontrer également. Et puis remercier le soir aussi pour tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a reçu. Et rien que d'y penser, vraiment, je sens que ça vibre en moi. Et je trouve que c'est magnifique ce mot merci. Ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous et de le voir aussi différemment et de mieux percevoir la beauté et de pouvoir s'émerveiller. Un très grand merci Chantal pour cet échange. J'étais ravie de réaliser cette interview avec vous. Merci beaucoup Sophie, ça a été un très grand plaisir aussi pour moi. Alors vous pouvez retrouver Chantal notamment sur Facebook où elle anime un groupe « Je vis mes rêves, je lâche mes croyances limitantes ». Elle intervient aussi régulièrement pour la 6e Sens Télé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.